Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'hypocrisie de l'aristocratie et de des familles royales en général. Donc, dans ces milieux que sont les familles royales et l'aristocratie, on ne parle pas des choses comme ça de façon franche. Ce sont que des non-dits, des tabous, des choses tabous. Ils n'abordent pas les choses comme ça franchement. Ils préfèrent soit parler derrière le dos, soit être discrets sur les choses qui se passent dans leur vie, que ce soit dans leur couple. C'est-à-dire qu'ils peuvent présenter une vie de couple idéale. Pourtant, derrière, on sait très bien qu'ils ont des vies séparées, ils se trompent, ils ont carrément des vies à part. Comme par exemple, il avait été dit pour le prince Philippe et la reine d'Angleterre. Ou alors, il y a des choses qui arrivent dans leur vie, mais ils n'en parlent pas. Donc, ce qui fait que quand ils voient une Meghan Markle qui vient des États-Unis où on parle de tout, où la culture veut qu'on parle des choses pour s'en débarrasser, pour heal, comme on dit, pour guérir de cela, il y a une sorte de choc de culture. Une culture ouverte à l'américaine où on parle de tout, et une culture anglaise ou même européenne et surtout aristocratique où il y a des non-dits, tout est caché, tout est subtil, c'est dans les gestes assez discrets. Même si ça devient toxique, on supporte la relation, on supporte tout pour les apparences. Ça donne par exemple Diana et le prince Charles. Charles pouvait continuer sa vie comme ça avec Diana tout en ayant sa vie avec Camilla, ça ne l'aurait pas dérangé, mais c'était un problème pour Diana qui était plutôt rebelle. C'est le cas aussi par exemple pour la princesse Anne qui aurait pu continuer sa vie avec son ex-mari et avoir pour amant celui qui est son mari aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu par exemple les lettres qui avaient mis à jour la relation entre celle-ci et son ancien amant qui est à présent son mari. Donc vous voyez ce que je veux dire. Chez eux, c'est comme ça, on cache tout, on cache la crasse, on va dire, de façon vulgaire. On présente une image lisse, même si c'est faux. Donc on préfère mourir d'ennui dans un couple, être malheureux, que de se séparer et faire face à la soi-disant honte du groupe d'amis, de la société et tout ça. Sincèrement, s'il faut choisir entre les deux vies, sincèrement, le choix est vite fait. Je crois que c'est ce que Meghan Markle et Diana ont fait. Elles ont préféré vivre leur vie que de vivre dans le mensonge. Deux styles de vie complètement différents. Peut-être on est né dedans, on choisit de continuer avec la tradition du mensonge, ou alors on décide que non, il faut couper tous ces liens toxiques, tout ce mensonge et dire les choses telles quelles pour avancer sur autre chose. On me dira que oui, en même temps, dire la vérité, ça brise des familles, ça rend des enfants malheureux, c'est vrai. Mais bon, il est préférable de vivre dans le vrai que de se réfugier dans le mensonge. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.